Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la direction de la protection des esclaves, Exode 21.1-11. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. La direction de la protection des esclaves, Exode 21.11, introduction. David a dit au psaume 19, verset 11, « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véridique, il rend sage le simple. Les ordres de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est limpide, il éclaire les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les ordonnances de l'Éternel sont vraies, elles sont toutes justes, plus précieuses que l'or, même que beaucoup d'or fin, plus douces que le miel, même que le miel qui coule des rayons. Mais certaines parties de la loi peuvent paraître étranges pour certains, même choquantes. Par exemple, la ordonnance sur les esclaves. De ces consignes se trouvent même dans le Nouveau Testament, Éphésiens 6.5. « Serviteurs, obéissez à vos maîtres. » Est-ce que la Bible prône l'esclavage? Après avoir donné 10 commandements aux Israélites et leur avoir déclaré comment il veut être adoré, Dieu leur donne ses ordonnances. Articles de loi, jugements rendus à l'avance pour différentes situations. Dieu leur montre comment mettre en pratique ces commandements dans leur contexte de l'époque. Il commence par réglementer le droit des plus faibles, ceux qui n'ont normalement aucun droit, les esclaves. Lisons Exode 21.1.11.1. Dieu n'a pas condamné l'esclavage, mais il l'a réglementé. Par ses ordonnances, est-ce que vous voulez encourager la pratique de l'esclavage? Clairement, Dieu ne l'a pas condamné, mais il l'a réglementé pour en interdire les abus, les injustices. Dans toutes les sociétés de l'époque, l'esclavage existe. Une personne devenait l'esclave d'un maître de 7 différentes manières. Emmené en captivité suite à une guerre, acheté d'un autre maître né d'un esclave, comme restitution d'un vol, comme remboursement d'une dette, comme acte volontaire pour échapper à la pauvreté, enlevé, kidnappé, ce qui sera sévèrement condamné par Dieu. Les Israélites n'étaient pas choqués par le concept de l'esclavage. Leur ancêtre Abraham avait à un moment plus de 300 serviteurs. Jacob s'était vendu au service de Laban pendant plusieurs années. Mais Dieu voulait qu'ils se distinguent des autres peuples par leur justice. Ils ne devaient pas reproduire ce qu'ils avaient subi en Égypte, souffrir en mourir sous le poids de durs travaux, sans espoir d'en finir un jour. L'esclavage établi par Dieu ressemblait plus à une relation employeur-employé. Lévitique 25:39-40. Si ton frère devient pauvre auprès de toi et qu'il se vende à toi, tu ne lui imposeras pas le travail d'un esclave. Il sera chez toi comme un salarié, comme un résident temporaire. Il sera à ton service jusqu'à l'année du jubilé. Mais la relation maître-esclave était plus forte, puisqu'elle incluait la notion de propriété. La révélation de Dieu dans la Bible est progressive et le Nouveau Testament amène un éclairage nouveau que nous verrons plus tard. Les principes de cette loi. Cette loi présente plusieurs principes qui sont très bons et qui montrent la sagesse de Dieu. Aucun esclavage ne devait être imposé à toujours pour un Israélite, un Hébreu, puisqu'il était un frère. Contrairement à beaucoup de sociétés à l'époque où l'esclave n'était qu'un objet, même pas une personne, où Dieu venait de leur dire que tout le peuple lui appartenait en propre. La remise en liberté d'un esclave devait être complète, toute dette annulée. S'il avait une femme en arrivant, il repartait avec elle. Dieu ira même jusqu'à exiger dans Deutéronome 15.12.15 qu'il ne reparte pas les mains vides. Si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vend à toi, il te servira 6 années, mais la 7e année, tu le renverras libre de chez toi. Et lorsque tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras pas les mains vides. Tu le pourvoiras de présents pris sur ton menu bétail, sur ton aire, sur ton pressoir. Tu lui donneras des biens dont l'Éternel ton Dieu t'aura béni. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a libéré. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Un esclave pouvait, s'il le désirait, décider de rester pour toujours chez son maître. 5.6.
Les maîtres avaient donc tout intérêt à être bons, justes, à être aimés. Ils ne pouvaient pas jouer la comédie pendant 6 ans. Une fille acquise comme esclave était protégée. Elle devait officiellement devenir une épouse, celle du maître ou d'un de ses fils, avec tout l'honneur qui lui était dû. Ça peut nous sembler choquant, mais ce n'est pas si différent de payer une dot pour un mariage. Si finalement, le maître ne voulait pas la prendre pour femme, elle ne devait pas être vendue à des étrangers. Elle pouvait devenir la femme d'un des fils du maître, ou son rachat devait être facilité pour qu'elle retourne vers sa famille, ou devienne la femme d'un homme qui veut bien d'elle. Si le mari prenait une autre femme, la première ne devait pas être négligée, elle conservait à vie tous les privilèges d'une épouse, sinon elle pouvait partir gratuitement. Ces ordonnances visaient donc avant tout la protection des esclaves, le groupe de la société qui était le plus sujet à être victime d'abus, d'injustice. Les maîtres devaient considérer leurs serviteurs comme des membres du peuple. De Dieu, ils devaient les faire bénéficier du sabbat. Exode 20, 8. Job 31, 13, 15. Si j'ai méprisé le droit de mon serviteur ou de ma servante dans leur contestation avec moi, que ferai-je quand Dieu le lèvera? Et quand il interviendra, qu'y répondrai-je? Celui qui m'a formé dans le ventre de ma mère ne les a-t-il pas formés aussi? Un seul Dieu ne nous a-t-il pas placés dans le sein maternel? Dieu n'a pas condamné la polygamie et le divorce, mais les a rendus difficiles. Une autre chose surprenante, c'est que la polygamie et le divorce n'aient pas été formellement interdits, mais Dieu les a rendus difficiles. Pour avoir une deuxième femme, la première ne devait être négligée en rien. Peu d'hommes pouvaient donc avoir plusieurs femmes. Je crois que Dieu n'aimait ni la polygamie, ni le divorce, mais il leur a permis à l'époque à cause de la dureté de leur cœur. Matthieu 19, 3, 9. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver: Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit: N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit: C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il commandé de donner à la femme un acte de divorce et de la répudier? Il leur dit: C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour infidélité et en épouse une autre, commet un adultère. Matthieu 5, 31, 32. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Il a été dit, manière de parler de Moïse sans le rabaisser, sans l'attaquer. Mais moi je vous dis, nouvelle loi, celle de Christ, qui remplace celle de Moïse. Mais Jésus nous donne un nouveau cœur. Par son esprit, il nous rend capables de vouloir et de faire ce que Dieu aime, la fidélité, l'amour de l'autre en premier, jusqu'à la mort. 4. L'esclavage découragé dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas aussi clair pour la question de l'esclavage dans le Nouveau Testament, mais nous pouvons voir la tendance, la direction. Ceux qui deviennent chrétiens ont tous le même rang de noblesse avec Christ. 1 Corinthiens 7, 20, 23. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé en étant esclave? Ne t'en inquiète pas, mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Galates 3, 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Christ Jésus. Philémon 8, 9. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ beaucoup de liberté pour te prescrire ce qui convient, j'aime mieux te prier au nom de l'amour, tel que je suis, moi Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier pour le Christ Jésus. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait n'ait pas l'air forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être, en effet, a-t-il été séparé de toi pour un temps,
afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé surtout de moi, et combien plus encore de toi selon la chair et selon le Seigneur. Si un frère venait dire « J'ai une dette envers toi », accepte que je sois ton esclave pour rembourser ma dette, qu'est-ce qu'on devrait répondre? Même si l'esclavage était légal, on devrait par amour pour lui le libérer de sa dette. Le pardon d'une offense s'appuie sur le même principe d'effacer une dette. 5. L'esclavage de Christ. Le concept de l'esclavage n'est pas disparu dans l'enseignement du Nouveau Testament, mais il est redirigé vers Jésus. Je crois que cette partie de la loi de l'Ancien Testament pointe à Jésus de plusieurs manières. En nous rachetant, Dieu a fait de nous ses esclaves, les esclaves de Christ, Romains 1. Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu, Romains 6, 18. Libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Romains 6, 22. Mais maintenant, libérés du péché et esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Jésus est le meilleur des maîtres, bon, fidèle, juste, compatissant, qui nous charge d'un fardeau doux et léger. Plus nous apprenons à la connaître, plus nous voulons le servir. Mais l'image la plus forte est celle de Jésus lui-même en tant que serviteur. Marc 10, 45, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Lui qui a lavé les pieds de ses disciples, lui qui nous a servis par amour jusqu'à la mort, lui qui a tout accompli pour nous, afin que nous n'ayons qu'à croire en lui pour avoir la vie éternelle, lui qui porte les marques aux mains et aux côtés de ce service. Suivant son exemple, nous sommes invités à nous offrir volontairement en esclavage à Jésus, par amour pour lui, ce qui signifie d'être serviteurs de nos frères. Marc 10, 43, 44. Il n'en est pas de même parmi vous, mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Galates 5, 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Le baptême joue en quelque sorte le même rôle que l'oreille poinçonnée, pour déclarer notre décision d'entrer en service pour toujours. Mais la marque permanente est celle du cœur, un cœur que Dieu voit et qui lui est dévoué, une circoncision du cœur. Conclusion. Donc sur le plan moral, que personne parmi nous en position d'autorité n'abuse de son pouvoir pour commettre une quelconque injustice, que personne ne s'arrange pour maintenir un frère sous son emprise, en dette envers lui, que personne ne méprise une personne considérée d'un rang inférieur. Au contraire, que tous nos frères soient vus comme supérieurs à nous-mêmes. Il va de soi que la femme doit être traitée avec la même dignité que l'homme, avec l'honneur qui revient à une enfant de Dieu. Gardons nos yeux fixés sur Christ. Comme Christ nous a servis par amour, servons nos frères avec un amour sincère, comme Christ est aimable à tous points de vue. Soyons aimables aux yeux de tous nos frères, comme Christ est fidèle et reviendra nous chercher tel que promis. Soyons fidèles à nos engagements. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur la direction de la protection des esclaves, Exode 21.1-11, vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.